Salut, j'ai 23 ans, je suis née et j'ai grandi à l'île Maurice. Je fais cette vidéo parce que je ressens le besoin. Il n'y a quasiment aucun influenceur mauricien qui parle franchement de ces trucs-là. Je veux aussi laisser une trace pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer maintenant dans le pays. On n'a pas vraiment d'écrivains non plus qui traitent de la politique, l'histoire des communautés à Maurice sur le plan économique et comportemental de façon cash. Donc voilà, je décide de le faire. Premier problème, le tribalisme politique. Chez nous, on vote encore trop avec la communauté. Les mêmes familles tournent autour du pouvoir depuis longtemps. Même quand les gens voient qu'on leur a volé, c'est dur de les dégager. La majorité de la population est d'origine indienne, et ceux qui sont au pouvoir le sont souvent aussi. Alors soit une partie de la population vote pour eux parce qu'elle y trouve des avantages, et veut garder ces mêmes avantages, soit il y a des trucs pas clairs dans les élections. Et à Maurice, c'est dur de prouver quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du tribalisme. Des gens s'allient au pouvoir pour des avantages, et pendant ce temps, il y en a qui utilisent l'argent des taxes pour s'acheter des villas à Dubaï et pour faire la fête avec des hôtesses. La corruption, c'est juste un exemple concret de ce tribalisme-là. Le tabou de la critique. Dès que tu parles des vrais problèmes de Maurice, surtout si t'es jeune, les plus âgés te sortent que tu te plains, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais regarde la démographie. La plupart des jeunes qui ont les moyens et l'opportunité d'étudier et de vivre à l'étranger le font. Quand tu critiques, on t'accuse d'être ingrat, parfois même de racisme. Pourtant critiquer, c'est pas forcément de la haine, c'est juste regarder ce qui bloque pour avancer. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent se plaindre sur Facebook, écrire des trucs offensants, aller sur TikTok, boire des bières le dimanche, sur la plage, plutôt que d'avoir une vraie discussion sérieuse ou de faire des plans concrets. Ils se disent que de toute façon, personne va les écouter, ou que ça servira à rien. La victimisation et le blâme permanent de la colonisation. Surtout sur les réseaux, et dans les idées woke modernes qui commencent à arriver dans le pays, on met encore le blâme sur l'homme blanc. C'est bizarre parce que cette communauté n'est pas puissante politiquement. C'est une classe vieillissante qui a très peu d'influence réelle et qui l'utilise rarement. Statistiquement, quand on regarde la criminalité violente, l'alcool au volant et certains comportements à problème, la communauté créole est souvent surreprésentée, même si elle n'est pas majoritaire. Je dis ça étant moi-même en partie issu de là. Je veux dire, j'ai vraiment grandi avec une partie de ma famille qui est créole. J'ai vécu avec eux. Donc j'ai pas de problème par rapport à toute la communauté, mais je me dis, il faut le dire. Parce que l'homme blanc, lui, il est pas là quand ça arrive. Il est chez lui, à la retraite, en train de se demander ce qu'il va cuisiner quand ses petits-enfants viennent le visiter. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut au travail, n'est pas ponctuel, fait mal son boulot, ou fout la merde, c'est une décision personnelle. On peut plus tout mettre sur le dos de l'esclavage ou de l'homme blanc. Surtout à une époque où même les gens modestes ont un smartphone. Il faut assumer les conséquences de ces actes, bons ou mauvais, parce que continuer à tout blâmer sur une race, surtout une race minoritaire, c'est pas constructif sur le long terme et ça va aider personne. Le système économique. C'est un système qui tire vers le socialisme, voire même le marxisme. Mais bon, de toute façon, le but du socialisme, c'est le communisme. On a un système qui pousse surtout à la dépendance. Ça pousse plus à la dépendance en fait qu'à la prise de risque ou à la création. Les gens sont pas assez exposés au vrai marché avec ses aléas et ses vraies règles. Le résultat, c'est qu'on se ferme sur nous-mêmes, sur notre petit pays, et on se prive d'opportunités. L'économie mauricienne perd de l'argent et de l'impact à l'étranger. Il y a vraiment trop de restrictions, on n'est pas assez libre, même dans notre propre consommation. Ensuite, il y a l'éducation. On a de bons élèves, de bons profs, mais le vrai souci, c'est qu'on apprend surtout quoi penser, et pas comment penser. On devrait garder les bons enseignants, parce que c'est sûr que c'est très important de savoir passer son HSI,
ou alors son bac, peu importe le système dans lequel on a été à l'île Maurice. Mais on devrait aussi lutter sérieusement contre le harcèlement qui nuit encore à beaucoup d'élèves, et surtout apprendre aux jeunes à raisonner, analyser et à se faire leur propre avis. Des auteurs qui m'ont beaucoup influencé, comme Thomas Sowell, Milton Friedman ou Robert Kiyosaki, peuvent faire partie des auteurs dont les extraits sont mentionnés à l'école et aussi étudiés. Parce que même juste des extraits, ça enseigne l'économie, l'investissement, l'histoire et la façon de réfléchir avec des faits. C'est le genre de truc qui manque. Si les gens apprennent à utiliser leur cerveau correctement par eux-mêmes, ils voteront mieux et se feront moins manipuler. Enfin, voilà les principaux problèmes tels que je les vois, c'est mon point de vue. Après, à chacun de se faire sa propre opinion.